Bienvenue sur Info 83, merci de nous accompagner et nous sommes là pour vous accompagner. J'espère que tout se passe bien pour vous, en tout cas du mieux que vous pouvez. On va s'intéresser aujourd'hui aux étudiants avec Claude Béranger qui est le président de l'association Épicerie étudiant à la Garde. Bonjour Claude Béranger. Bonjour. Alors bien sûr, en voyant votre image, on se doute que vous n'êtes pas étudiant, mais vous faites Non. énormément pour Non. les étudiants, quoique, vous faites énormément pour les étudiants avec votre association Épicerie étudiant La Garde. Alors si nous vous avons sollicité, c'est parce qu'en ce moment les étudiants, on le sait, traversent, comme pas mal de personnes d'ailleurs, hein, de tous âges, des périodes difficiles. Euh, on a l'impression qu'ils sont un petit peu les laissés pour compte de cette crise sanitaire. Ils sont privés d'emplois saisonniers, ils sont privés d'emploi tout simplement pour payer leurs études pour certains. Ils sont privés de vie sociale. Et puis les conditions de cours sont parfois difficiles, tout en distanciel, avec eh bien, des difficultés pour joindre leur administration, pour répondre enfin, pour poser des questions, surtout avoir des réponses à leurs questions. Claude Béranger, vous les côtoyez, les étudiants en ce moment. Alors avant d'en parler, on va présenter votre association, une association qui existe depuis donc 2019. C'est une association d'aide alimentaire à destination des étudiants, mais également des apprentis, des jeunes en service civique et les moins de 30 ans en précarité. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça, tout à fait. Oui, on les côtoie au jour le jour. Et c'est vrai qu'on a vu de plus en plus de difficultés. Ils ont perdu tout leur petit boulot et qu'ils pouvaient, et pour la plupart le soir. Donc, avec le couvre-feu à 18 heures, c'est très compliqué. Donc, une fois qu'ils ont payé le loyer, ben, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus de quoi se nourrir. Donc, Euh, oui, pardon. Claude Béranger, vous avez créé l'association en janvier 2019. Pourquoi? Oui. Bah, écoutez, nous, on était à la banque alimentaire, donc on était déjà très, très occupés. Une fois qu'on a eu fini nos mandats, on est parti, on a créé cette association parce qu'on avait senti qu'il y avait déjà des difficultés pour les étudiants. Euh, les jeunes n'osent pas pousser la porte des associations d'aide alimentaire, entre guillemets classiques, qui sont ouvertes à tout le monde. Ils osent pas, et pour eux c'est pas leur milieu, quoi. Ils sont gênés, ils osent pas venir au milieu des familles qui sont en grande précarité, quoi. Donc on a créé cette association où ils peuvent venir tranquillement, ils retrouvent des jeunes, parce qu'on a des jeunes étudiants qui nous donnent aussi un coup de main, et donc pour eux c'est plus simple. L'association est située à la Garde, c'est ça? Vous avez un local? Oui. Dans la zone artisanale du Pouvrel, on est situé juste en face de la banque alimentaire. Bon, ce qui nous permet, d'un point de vue logistique, on n'a pas besoin de camions, de choses comme ça nous fait des frais en moins. Et c'est assez facile, ils peuvent se garer, c'est simple, quoi, voilà. Alors C'est depuis le pas loin de début, l'université. c'est pas loin de l'université de la Garde, effectivement. Et depuis le début de la crise, est-ce que justement, alors on parle de l'université de la Garde, est-ce que Oui. là, récemment, vous avez des étudiants qui viennent de plus loin, de Toulon, par exemple? Ah oui, oui, oui. On en a toujours eu, hein. On en a qui viennent de plus loin, en particulier des infirmiers qui viennent d'Olioul, bon, de la Garde aussi, et d'autres écoles. Il y a également des lycéens en terminale. Enfin, on ne prend qu'à partir de 18 ans, hein, de toute façon. Mais il y en a qui viennent de loin. Il y en a même qui viennent de Brignoles, de Cuers. Donc, c'est ouvert à tout le département. Après, il y a des problèmes de transport pour eux, quoi, évidemment. Alors depuis le début de cette crise, en mars 2020, je présume Oui, que la fréquentation a augmenté malheureusement. oui, oui, oui. Elle augmente toutes les semaines. Bon, actuellement, on a à peu près 1200 inscrits. Il y en a 400 qui viennent régulièrement par semaine. Voilà, nous, c'est difficile d'aller plus loin. On n'a pas tellement la possibilité. La banque alimentaire est elle aussi confrontée à des problèmes d'approvisionnement et aussi d'augmentation de demande. Donc, ils peuvent pas nous fournir plus. Mais enfin, on voit l'augmentation toutes les semaines. On prend une dizaine d'inscriptions supplémentaires, quoi. Il y en a qui viennent tout au cours de l'année.
Alors, je vais vous poser cette question Oui, tout à l'heure, c'est-à-dire l'état d'esprit, comment vous les recevez ces jeunes et quel est l'état d'esprit, qu'est-ce qui se dit, si vous pouvez nous faire un retour de l'état d'esprit des jeunes qui viennent vous voir, on imagine pas très, le moral n'est pas au beau fixe. Avant de vous poser cette question, vous allez y répondre bien sûr, mais je vous l'ai posée. Comment vous vous fournissez, vous faites des collectes, bon, vous avez parlé de la banque alimentaire, est-ce que vous avez des oui. commerces, des producteurs qui viennent vers vous? Est-ce que vous les avez sollicités? Alors on sollicite, à mesure du possible des producteurs, des industries agroalimentaires aussi, des fabricants de toutes sortes de produits. On a quelquefois des retours, quelquefois non. Parce que bon, on essaie dans la mesure du possible d'avoir des dons, hein, parce qu'on a financièrement on a du mal. On a été subventionné par PPM et par la région là, au mois de décembre, pour pouvoir acheter des denrées alimentaires supplémentaires, ce qu'on a fait. Euh, mais on participe à la ramasse tous les ans de la banque à la collecte tous les ans pardon de la banque alimentaire et on essaie nous à mesure du possible de trouver des approvisionnements supplémentaires. Enfin c'est un peu compliqué, il y a un problème de logistique et surtout d'argent quoi évidemment. Aujourd'hui, de quoi manquez-vous le plus? D'aide, de produits, j'imagine? Puisque là, Alors, vous nous dites 1200 dans les inscrits. produits, on manque le plus de pâtes, de produits comme ça, de plats préparés, faciles à préparer dans une petite chambre d'étudiant. Parce que pour le reste, bon, ça va à peu près, mais on a besoin de tout, de toute façon, tous les produits sont les bienvenus, hein. Et là, on a constaté quand même de plus en plus de gens qui viennent nous proposer des dons, soit en nature, soit en argent, des petites sommes et des petites quantités, mais tout est le bienvenu. On sent qu'il y a quand même actuellement une prise de conscience dans la population. Les gens se rendent compte et sont souvent touchés dans leur famille hein, par des étudiants qui sont en état de précarité. Et parce que les parents ont de plus en plus de mal, ont aussi des problèmes dans leur activité professionnelle et ont du mal à aider les jeunes, quoi. Alors, j'ai introduit la question tout à l'heure, Claude Oui, Béranger, hein, je vous le rappelle, vous êtes le président oui, oui, de l'épicerie étudiante. Le retour que vous avez de ces jeunes aujourd'hui, parce que je pense que vous échangez avec eux, quel est l'état oui. d'esprit, quel est le retour? Des inquiétudes, j'imagine? Alors, ils ont beaucoup d'inquiétudes pour leur avenir, hein, parce que surtout les étudiants de première année, il y en a qui viennent de régions différentes. Ils arrivent ici à Toulon, ils sont perdus, ils connaissent personne. Et alors, le fait de venir à l'épicerie, ils arrivent à nouer des liens entre eux. Bon, ils attendent un peu, ils font la queue, euh, ils discutent entre eux. Il y a une sorte d'ambiance. C'est pas triste du tout. C'est assez gai. Bon, heureusement, ils sont jeunes, ils ont encore pour beaucoup, ils ont encore le moral. Mais on sent qu'il y en a qui ont des difficultés bon, psychologiques. C'est difficile pour eux. Quoi. Bon, nous, on n'est pas trop armés pour gérer ça, puisqu'on n'a pas de psychologue avec nous. On aimerait bien avoir une petite consultation d'un médecin, mais Mais c'est un c'est appel que compliqué. vous lancez, on peut lancer l'appel hein, sur Info 83 d'ailleurs. Oui, éventuellement, si un médecin ou un psychologue pouvait venir une fois par semaine, ça serait bien. Au Voilà. contact de ces étudiants. Non, mais c'est Oui, justement intéressant d'avoir un retour réel, concret de personnes qui sont sur le terrain et qui agissent oui, donc pour cette catégorie de la population, effectivement, voilà. qui est aussi énormément touchée par cette crise sanitaire. 1200 Ouais. inscrits, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1200 repas par jour Non, 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 distribués? non, 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 Non? non, non. On distribue, nous, 400 paniers par semaine. On parle pas de repas. Le panier permet d'entre 12 et 15 kilos de produits. Le panier permet de manger toute la semaine pratiquement. Hein, voilà. Et donc, non, non, heureusement, on ne pourrait pas fournir 1200. On n'a pas les moyens pour l'instant. Mais il y en a qui sont en stage, il y en a qui repartent, qui reviennent. Ils viennent pas tous régulièrement toutes les semaines. Mais il y en a qui viennent, c'est une aide ponctuelle. Ils vont venir une ou deux fois dans l'année, c'est tout. Quoi. Et, mais sinon, il y a un noyau qui revient absolument régulièrement. Alors, on a aussi un autre projet, mais qui là demande un financement aussi important. On aura un projet de créer une ou deux chambres
pour accueillir des étudiants qui se retrouvent à la rue. On a été confronté à ce cas-là l'été dernier, un étudiant qui devait dormir dans la rue le soir. En discutant avec lui, on a pu savoir que justement il devait dormir dans la rue. Donc on est intervenu, on a réussi à le loger et là maintenant il est reparti sur bon rail. Il s'engageait dans l'armée, c'est ce qu'il voulait. Mais donc on a réussi à le sauver de la rue, quoi. Et on pense qu'il y a d'autres cas, et ça serait bien d'avoir une ou deux chambres d'urgence, de dépannage, pas pour le long Donc là, vous terme, faites mais un appel dépannage. au quoi? Aux particuliers, aux Ah, hôteliers particulier hôtelier ou aux administrations qui pourraient éventuellement subvenir à nos besoins, enfin nous aider financièrement. Ça demande quand même un investissement. Alors, un appel donc aux jeunes hein, qui sont à l'écoute d'Info 83. Si vous êtes dans la difficulté, vous pouvez vous adresser Oui, ils à peuvent venir, l'épicerie ouais. étudiant, c'est ça? Ah oui, absolument, oui, oui. Ils n'hésitent pas, ils seront bien reçus, il y a pas de souci, hein. Alors ça, c'est pour C'est donc les étudiants, les apprentis, les jeunes en service civique, les moins de 30 ans en précarité, voilà. éventuellement. Alors pour les moins de 30 ans, il faut qu'ils viennent avec un papier, une fiche de liaison d'une assistante sociale. Bon, en général, pour les moins de 25 ans, ils peuvent s'adresser à la mission locale et on a de bons rapports avec eux, il n'y a pas de souci, ils sont au courant et ils nous les envoient et on les prend, il y a pas de problème. Et je pense aussi que les Alors donc, universités. Oui, Claude Béranger, pardon, je allez-y. voulais préciser que le panier, il y a une participation de 5 euros qui nous permet, nous, de vivre financièrement parce qu'on a un gros loyer, on a des frais bon, d'assurance, d'électricité, enfin comme tout le monde, quoi. Hmm. Voilà. J'espère que l'information est relayée également hein, de la présence de votre épicerie étudiant, de ce que vous faites, est relayée par les facs, par les Ah oui, universités. absolument. Oui, oui. On a de très bons rapports avec les assistants sociaux du Crous, de la fac de droit, et tous les ans, en début d'année universitaire, on fait la tournée, on met des affiches, on va voir les assistantes sociales et pour qu'elles soient au courant, quoi. Voilà, il y a pas de problème. Vos coordonnées ont défilé hein, sur Oui, l'écran hein, oui, pendant oui. que vous vous adressez. Donc, si vous souhaitez effectivement contacter l'épicerie étudiant, Claude Béranger et bien sûr et toute son équipe vous accueillera avec plaisir. Les médecins également, hein, on a lancé un appel aux médecins, aux psychologues, si vous Oui. voulez payer de votre éco également pour venir en aide à ces étudiants désemparés. Merci beaucoup Claude Béranger. On a Mais consacré c'est 12 moi qui vous minutes remercie. d'interview. Merci, en tout cas, c'était utile. Et promettez-nous de revenir pour faire un point très prochainement sur Info 83. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci Claude Merci, bonne Béranger, journée. merci de nous avoir suivis sur Info Au 83. revoir. Au revoir. Claude, voilà, merci beaucoup, c'était super. Merci, bah, écoutez, c'est gentil.